Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 3 de tes notes de cours, on va continuer avec les suites où on était rendu donc avec les suites arithmétiques. Ce qu'on avait vu dans les pages précédentes, c'était différents types de suites et différentes façons de les représenter. Description en mots, le graphique, la table de valeurs et le dessin. Donc il existe plusieurs sortes de suites qu'on a déjà vues. Nous, on va se concentrer sur les suites arithmétiques. Ici, j'ai des exemples de suites arithmétiques et des exemples de suites qui sont non arithmétiques. Ce qu'on peut regarder, c'est que mes suites arithmétiques, c'est toujours le même bon constant additif. Donc, toujours, soit on additionne ici des bons de 5, ou on soustrait toujours 8, ou on additionne par exemple 0. Donc, à ce moment-là, ici, j'ai une suite qui est croissante, une suite qui est décroissante, une suite qui est constante. Un exemple de suite qui est non arithmétique, j'en ai ici d'autres exemples où on voit que les bons ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai un bon de 1, un bon de 2, un bon de 3, un bon de 4, donc c'est pas toujours le même bon. Si je double à chaque fois, ce n'est pas une suite arithmétique parce que mes bons ne sont pas constants. Donc, la différence entre deux termes consécutifs n'est pas toujours constante. Et ici, un autre exemple ici où j'ai moins 1, plus 2, moins 3, plus 4. Donc, ça me prend toujours le même bon, la même différence entre deux termes consécutifs. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite de nombres où la différence entre deux termes consécutifs est constante. C'est ce qu'on appelle la régularité, ou des fois, tu vas peut-être voir la raison. Donc, deux termes, la régularité, un synonyme, c'est la raison. Tu verras un petit peu plus tard aussi en secondaire 3 qu'on appelle ça le taux de variation. Donc pour compléter une suite arithmétique, il faut trouver la régularité. Comment on fait pour le faire? Bien, on calcule la différence entre deux termes consécutifs, puis après on applique les mêmes bons constants pour compléter les termes manquants. Donc pour compléter la liste suivante. Pour faire ça, je dois trouver ma régularité. Donc je vais ici regarder à chaque fois, je devrais avoir toujours le même bon constant. Donc pour passer de 3 à 9, 9 à 15, 15 à 21, et ainsi de suite, je dois toujours avoir le même bon. Et là, je peux remarquer que pour passer de 3 à 9, ce que j'ai fait, c'est faire plus 6. Pour passer de 9 à 15, j'ai aussi fait plus 6. 15 à 21, plus 6. Donc, j'ai une suite arithmétique. Donc, il faut que je continue toujours selon la même régularité pour avoir toujours la même différence entre deux termes consécutifs. Et une fois que j'ai trouvé ça, que c'est toujours des bons de plus 6, ben, je sais que je vais avoir aussi 27 pour respecter mes bons de 6. Lorsqu'on ne connaît pas deux termes consécutifs, on peut calculer la régularité de la façon suivante. On va y revenir juste après, on va faire un exemple avant ici. Donc, pour compléter ma suite ici, je vais regarder de 7 à 19, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un bond de 12. 19 moins 7, 12. Pour faire mon bond de 12, j'ai fait ce bond-là en 4 plus petits bonds. Donc, j'ai un bond total de 12 qui se fait en 4 petits bonds qui vont être des bonds de plus 3. Donc, ce que je viens de faire, c'est de trouver ma régularité. Donc, ma régularité, c'est de trouver, c'est quoi mon bon total? 12. Divisé par combien de bons? 4, ce qui me donne des bons de 3. Et une fois que j'ai mes bons de 3, je peux venir trouver mes termes manquants. 10, 13, 16. Donc, ma régularité, comment j'ai fait pour la trouver? Je prends mon bon total divisé par mon nombre de bons. Donc, je vais aller en faire un autre exemple. Si je veux compléter la suite suivante, pour passer de 15 à 63, mon bon total, c'est un bon de 63 moins 15 qui me donne 48. Donc, j'ai un bon total de 48. Pour trouver ma régularité, je vais diviser par le nombre de bons. Donc, je vais regarder, j'ai combien de bons pour passer de 15 à 63. Donc, 1, 2, 3, 4, ça aide quand on fait les flèches. 5, 6, on est sûr de ne pas en oublier. 7 et 8 bons. Donc, j'ai 8 bons de plus 6 pour me donner un bon total de 48. Donc, j'indique chacun de mes bons de plus 6, qui est en fait ma régularité. Je rappelle que la régularité, c'est la différence entre deux termes consécutifs qui est toujours constante. Et une fois que j'ai trouvé ma régularité comme ça avec tous mes bons de 6, c'est facile de compléter. Donc, pour faire des bons de 6, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57.
Ensuite, si je regarde maintenant à partir d'un graphique, si je reviens au mode de représentation graphique qu'on avait vu, la représentation graphique d'une suite arithmétique, c'est quand je regarde ici, ça va toujours me donner des points alignés. Donc c'est une série de points alignés. Pour une suite arithmétique qui est croissante, mes points sont alignés vers le haut, ils augmentent parce que j'ai toujours ma régularité qui est ajoutée, donc j'augmente toujours du même nombre. Donc je vois que ma suite arithmétique est croissante. Quand j'ai une suite arithmétique décroissante, donc si j'enlève 2 à chaque terme, donc j'observe que ça diminue toujours de la même quantité, donc encore là, mes points sont alignés. Et si j'ai une suite arithmétique qui est constante, mes points vont être alignés aussi à l'horizontale, puisqu'ils n'augmentent pas. C'est comme plus 0, plus 0, plus 0, donc je reste toujours au même terme. Donc voilà, on verra dans la prochaine capsule vidéo comment travailler avec la règle d'une suite, qu'est-ce que c'est la règle d'une suite et comment l'utiliser pour trouver des termes manquants. Merci.